Vous êtes la star de l'équipe de France? Non, je pense que la star, c'est l'équipe. Hein. Tu peux rien faire sans les coéquipiers. Donc voilà, on travaille tous ensemble et je dirais, c'est l'équipe, la star. C'est un fait, l'équipe de France a beaucoup amélioré sa communication, mais qu'en est-il des politiques pour qui le foot est aussi un moyen de communiquer? D'Angela Merkel dans les vestiaires de la Mannschaft à François Hollande à Clairefontaine, le contact des sportifs est-il bon pour l'image des politiques? Et qui ose aujourd'hui dire qu'ils n'aiment pas le foot? Vous verrez, il y en a. Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les politiques en chaussures à crampons, avec nous 4 invités. Bonjour. Gaël Slimane, politologue et spécialiste de l'opinion. Nourdine Cherkaoui, spécialiste en coaching et média training chez Havas Paris. Il vous est arrivé d'ailleurs de conseiller à des politiques de dire qu'ils n'aimaient pas le sport et le foot. Vous nous direz pourquoi. Jean-Marie Brome, sociologue et anthropologue, spécialiste de l'étude des comportements sportifs. Et enfin, Jamil Daklia, sociologue également, spécialiste des médias et de leur utilisation en matière de communication people, comme on dit. Alors, un chef d'État qui va rendre visite aux joueurs à l'entraînement, est-ce du people? Vous nous direz. Mais d'abord, les images. Nous sommes fin mai et François Hollande se rend à Clairefontaine pour voir l'équipe de France qui s'entraîne avant son départ pour le Brésil. C'est un autre président qui accueille François Hollande à son arrivée, Noël Le Graët, le patron de la Fédération française de football. Le chef de l'État salue Didier Deschamps et Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. La discussion s'engage et rapidement, François Hollande affiche son optimisme. Et l'amalgame c'est bien fait là, j'ai trouvé. Parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés depuis très peu en équipe de France. Ouais, c'est vous ça. Peut-être jeune un peu, ouais. Alors ici c'est... Au programme du président, visite des installations des Bleus, des vestiaires au salon des joueurs. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, comment ça va? C'est les moins grands qui se sont rassemblés là. Voilà, vous avez bien fait. Parce que c'est pénible. Bonjour. À table, François Hollande prend place entre Hugo Lloris et le corésien de l'équipe, Laurent Koscielny, originaire de Tulle. Le président prend la parole à la manière d'un entraîneur, mais sans oublier son sens de l'humour. Il ne faut pas que vous ayez la pression. C'est la pression parfois qui crée le désordre. C'est le 13 juillet la finale. Alors c'est très compliqué parce que c'est la veille du 14. Les Champs-Élysées sont retenus. Donc ça nous poserait des problèmes logistiques. Enfin, franchement, vous, débarrassez-vous de cette contrainte. François Hollande repart sans faire de déclaration publique, mais avec des cadeaux. Il sera resté 90 minutes avec les Bleus. Pour le début de la Coupe du Monde, il n'a pas prévu de se rendre au Brésil. Voilà, et Najat Vallaud-Belkacem est très contente d'avoir eu un ballon de foot, ça se voit sur la photo. Alors là, François Hollande se place dans les pas de Jacques Chirac, qui lui aussi avait rendu visite aux Bleus à Clairefontaine avant la Coupe du Monde de 98. En revanche, il innove en organisant un visionnage géant du premier match de l'équipe de France dans la salle des fêtes de l'Élysée avec les médaillés olympiques de Sotchi. On découvre alors un supporter enthousiaste qui se lève et applaudit sous l'œil des caméras régulièrement de la partie, comme ici au 8e de finale, où on découvre un président normal, un supporter normal, mais on l'a aussi vu plus solennel, faire une déclaration presque officielle dans la cour de l'Élysée au lendemain de la victoire contre la Suisse. Moi, je n'ai pas à faire des pronostics sur les matchs suivants. J'ai simplement à exprimer ma satisfaction et ma fierté par rapport au comportement de l'équipe de France. D'abord parce que l'adversaire était de qualité. L'équipe suisse est l'une des meilleures équipes au monde, figure parmi les 10 premières équipes. Ensuite, parce que la prestation de l'équipe de France a été en tout point excellente. J'ai à exprimer ma satisfaction et ma fierté. On a des devoirs en matière footballistique quand on est président, Jean-Marie Brome. Voilà, c'est typiquement l'exemple de ce que Clausewitz disait, le football est la continuation de la politique, ou la politique est la continuation du football. Donc vous avez là un président... C'est-à-dire c'est-à-dire, effectivement, il fait de la politique à partir du sport. C'est classique. Et d'ailleurs, tous les présidents de la République l'ont fait. Ah voilà, c'était ma question suivante. Tous les hommes politiques le font également. Donc c'est effectivement... C'est ce que Umberto Eco appelait le bavardage sportif. Voyez. Donc c'est
c'est une espèce de fonction obligatoire d'un homme politique aujourd'hui. Il est supporter. Mais alors, c'est du bavardage ou alors autre chose? Parce qu'il dit j'ai à exprimer, il est dans le ressort du devoir, et puis avec cette déclaration très solennelle dans la cour de l'Élysée, on a presque l'impression qu'il commente, je sais pas, la victoire d'une victoire stratégique, comme si l'équipe de France était un peu une armée. On a l'impression qu'il est dans ce registre quand même très solennel aussi. Il y a quelque chose de dérisoire quand même, parce que si le football représente la France, franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, chacun surjoue son rôle. Le président de la République s'imagine être un entraîneur de l'équipe de France, c'était la France tout court, voilà. Et donc tout son discours d'ailleurs consiste à dire on peut aller au bout, il suffit d'y croire, il suffit de ne pas être pessimiste, il n'y a pas de fatalité, etc. D'ailleurs, Benzema dit la même chose, Deschamps dit la même chose, etc. C'est le discours obligatoire aujourd'hui. Alors, on reviendra effectivement sur des moments précis et des mots précis. Nourdine Cherkaoui, là, sur sa manière de commenter, parce qu'il y a ce que dit effectivement Jean-Marie Baume, il y a aussi ce ton très solennel, ce devoir qui pose. C'est quelque chose, c'est notre actualité, mais ce n'est pas récent. Je veux dire que les empereurs romains commentaient les gladiateurs, les combats de gladiateurs, dans le bloc de l'Est, Hitler en 1933, à Berlin, mais aussi les régimes communistes, c'est-à-dire les nageuses est-allemandes, etc. Donc, au fond, c'est une stratégie du coucou, c'est la stratégie du commentaire. Il y a le commentaire, et puis il y a aussi la posture. Jamil Lecléan, je voulais demander s'il fait du people, parce qu'effectivement, il ne fait pas que commenter, il va rendre visite aux joueurs, il a le petit ballon là, de foot qui plaît beaucoup d'ailleurs à Najat Vallaud-Belkacem. C'est du people, ça aussi? On est dans ce registre? Oui, indéniablement, on peut considérer que c'est du people dans la mesure où il nous rejoue en fait le système de la photo opportunity qui existait déjà dans la presse écrite, c'est-à-dire la bonne photo qui va bien à côté de quelqu'un de populaire. En l'occurrence, là, c'est un collectif, c'est l'équipe de France, donc il bénéficie à la fois du pouvoir d'attraction et du fait que les yeux sont rivés sur l'équipe de France, et en même temps de cette image de popularité que ce sport possède. Oui, que l'équipe de France, d'ailleurs, a retrouvé, parce qu'on se souvient qu'en 2010, c'était pas non plus tout à fait la même ambiance, et que là, quand il va à Clairefontaine, Gaël Slimane, quand même, l'équipe de France, certes, s'est qualifiée à l'arrache, comme on dit, mais enfin, elle n'est pas forcément encore exemplaire en matière de communication et d'image non plus. Absolument. Évidemment, tout ce qui a été dit est exact. On est dans un format classique, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans le sens du devoir. François Hollande, il dit « je dois ». Mais il faut remonter un petit peu dans le temps. Aujourd'hui, le parcours des Bleus fait qu'ils ont redoré leur blason. Ça y est. Ils ont réussi à faire sauter le couvercle de haine qu'il y avait contre eux. Mais pour avoir effectué un certain nombre de sondages avant France-Ukraine, avant la qualification lors des barrages, il valait mieux les éviter comme la peste, les Bleus. On avait encore l'image du bus de Naïsna. En Afrique du Sud, il n'était pas descendu du bus. Et on se souvient des propos de Roselyne Bachelot qui avait été leur faire la morale, de Ramayad qui s'énervait contre leur hôtel trop cher, enfin bon... Donc c'est à mon avis à cette aune qu'il faut regarder la posture du président de la République et de Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire que d'habitude, un Jacques Chirac ou un Lionel Jospin qui vont soutenir des Bleus qui sont plutôt dans une situation positive une fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde ou une fois qu'ils ont bien avancé dans les poules. Voler au secours de la victoire. Voler au secours de la victoire, c'est un grand classique. Mais là, la stratégie de communication me semble différente. C'est j'assume parce que je fais un pari, vous savez, comme des investisseurs qui misent sur leur TRI, leur taux de retour sur investissement. Je fais un pari sur cette équipe qui est au fond du trou et qui peut-être, si elle fait un bon parcours, commencera à se relever. C'était déjà arrivé avec les barrages, ils avaient commencé à remonter en termes d'image, mais au tout début de la Coupe du Monde, ils n'étaient pas encore dans la popularité. Comme Hollande. Et d'ailleurs, il va multiplier les clins d'œil à ce sujet. Absolument, oui, d'accord. Donc il y a un vrai pari et une vraie prise de risque en même temps aussi. Alors, prise de risque relative, parce qu'il n'en fait pas, il en fait un petit peu, mais il en fait plutôt moins dans la récupération politique à l'égard des sportifs et en l'occurrence des footballeurs que ses prédécesseurs n'ont pu en faire. Rappelez-vous Jacques Chirac, on le reverra. On va en voir. C'est vrai qu'on a un peu oublié, mais c'est vrai qu'il y en a qui en ont fait des tonnes. Alors, on parlait effectivement des politiques qui jouent la carte du foot. Alors, c'est fréquent. Hein. On voit aussi Angela Merkel, effectivement, se lever et bondir comme une vraie supporter à chaque but. On l'a vu aussi rendre carrément visite aux joueurs dans les vestiaires. Mais chacun a sa patte, son style. Celui de François Hollande, c'est indiscutablement l'empreinte de la métaphore dont il use. Et vous nous direz, s'il abuse, on regarde un petit montage. Je connais bien les Français. Je connais leur enthousiasme. Parfois aussi leur... manière de dénigrer ce qui a pu être un moment adoré. Donc c'est pas parce que le match contre l'Équateur n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a pu être contre la Suisse
que nous devons ou nous enthousiasmer, considérer qu'on va gagner déjà la Coupe du Monde, ou considérer qu'on l'aurait déjà perdu parce qu'on n'a fait que match nul contre l'Équateur. Moi, je soutiens l'équipe de France. Quand on soutient l'équipe de France, on ne regarde pas tel ou tel match, on n'attend pas qu'on soit en quart de finale, on n'est qu'en 8e pour le moment. On soutient l'équipe de France jusqu'au bout. Vous avez dit, on est à mi-chemin. Ce qui compte, c'est pas le mi-chemin, c'est le bout du chemin, c'est l'arrivée. Ça vaut pour tout. Voilà, ça vaut pour tout. Hi, hi, hi. Et là, on pense très fort à 2017, au fait que 2014, c'est peut-être un peu la moitié du chemin d'ici à 2017, mais ce n'est pas le seul point commun entre le foot et la politique que trouve François Hollande. Vous savez, dans la vie sportive comme dans la vie politique, il faut prendre les étapes les unes après les autres. Voilà, Je les reconnais matchs qu'ils l'un après parlent l'autre. déjà de la finale et puis qu'ils sont écartés dès les 8e. Voilà, bah, Donc, écoutez, vaut mieux être prudent, mais savoir où nous allons. Voilà, les étapes les unes après les autres. Là aussi, certains commentateurs ont pu se sentir visés. Cela dit, cette habitude ne date pas là de cette Coupe du Monde. On avait vu François Hollande dans le même registre dès la qualification contre l'Ukraine cet hiver. C'est une victoire d'abord de l'équipe, d'une équipe qui s'est battue de la première minute jusqu'à la dernière, qui y a cru, qui s'est rassemblée. Et vraiment les victoires en ce moment, on les goûte particulièrement. Surtout quand il y a une ambiance, on dit cette équipe, elle n'y arrivera pas, elle ne peut pas y arriver parce que plein de choses, elle y est arrivée et elle nous montre un exemple. Faut y aller, faut y croire. Elle a quand même l'art de se compliquer la tâche. Hein. Oui, c'est souvent le cas en France. On ne prend pas le chemin le plus direct. Le principal, c'est d'y arriver. Voilà, hein, politique et football, même combat. Alors il en tire vraiment des leçons, hein, on l'a vu d'ailleurs. Voilà, moi je soutiens l'équipe même quand elle perd, hein, genre les ficelles, attention, la ficelle est grosse. Les ficelles sont quand même extrêmement grosses. Bon, si on n'a pas compris le message, qu'on est un peu bête ou là quand même, c'est très spectaculaire puisque il adresse des messages aux Français par rapport à lui-même. Évidemment, il y a des moments où on pourrait couper carrément certains mots, France-Équateur, les différentes séquences, et transposer par ce que vit François Hollande lui-même. Il faut se souvenir que son leitmotiv est de dire « Ok, j'ai pas de résultat pour le moment, mais jugez-moi sur les résultats à la fin, en 2017. » Et puis, quand il dit « Cette équipe, on l'a critiqué beaucoup en disant « Je ne sais pas quoi », bah si, c'est très bien. S'il parle du gouvernement et de l'exécutif et de lui-même, ce qui est dit par les Français, c'est ils sont nuls, ils sont incompétents, ils n'ont pas le niveau, et ils ne savent pas diriger le pays. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de reproche personnel, comme pour les Bleus au moment de l'affaire du bus de Naïsna. Il n'y a pas ce type de reproche contre Hollande. Donc c'est pour ça qu'il espère que si les résultats viennent, eh bien, il retrouvera la popularité. Oui, les résultats, là, on parle résultats politiques. Ah oui, voilà. Et on voit que les ficelles sont répétées. Et il y en a une dernière quand même, qui est cette équipe, elle est unie, elle est solidaire, il faut la soutenir. Là, le clin d'œil est très appuyé à l'égard de ceux qu'on appelle les frondeurs, c'est-à-dire qu'il parle là à sa propre majorité, qui a tendance à lui casser un peu les pieds en ce moment. Voilà, qui peut-être regarde les matchs, donc c'est bien. Il fait d'une pierre deux coups. Sur l'efficacité, Nourdine Cherkaoui, de ces métaphores. Je vais être peut-être iconoclaste. 0. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire du deuxième degré, vous pouvez faire des grands clins d'œil, etc., etc. Vous serez jugé sur vos vrais résultats, c'est-à-dire l'emploi, c'est-à-dire la situation économique, etc., etc. C'est un miroir aux alouettes. Et puis, c'est une gloire éphémère. C'est-à-dire que ça n'a pas changé l'image de Chirac en 98. En tout cas, ça n'a pas apporté 1 point de plus ou 2 points de plus en 2002. Ça n'a pas handicapé ou avantagé Jospin. D'accord, mais on peut se dire quand même, tiens, c'est vrai, l'équipe de France, on l'aimait pas, maintenant on l'aime de nouveau. Non, faire des parallèles, des machins, non, c'est... Mais ça, c'est un truc de communicant, ça. D'accord. C'est les gens qui sont autour en disant, attendez, monsieur le président, il faut faire une petite allusion, il faut placer une phrase, etc. En même temps, que peut-il dire? Mais attendez, il peut être très simple. Hollande, il a le mérite... Mettons-nous à sa place. Non, mais Hollande a le mérite d'être quelqu'un qui aime le foot, comme réellement d'en faire. Quand il était premier secrétaire, il se mettait même en scène à taper la balle. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu jouer au foot, effectivement. Et Sarkozy faisait pareil aussi, avec les jeunes RPR ou les jeunes de l'UMP, il tapait la balle, etc., etc. Mais au fond, tout le monde veut essayer d'accaparer un moment de gloire, une petite étincelle. Ce que dit Gaël Slimane, c'est qu'il a quand même pris un risque, effectivement, en le faisant et en disant j'aime le foot même dans les mauvais moments, et en faisant ça avant que la France confirme qu'elle s'en sortait pas trop mal. Parce que vous êtes obligé de faire le commentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un de vos collègues poserait le micro face à un homme politique ou une femme politique, il lui dit quels sont vos pronostics.
ils se Il sont n'est pas non plus obligé obligés de de se rendre répondre. parce qu'il était au match de qualification contre l'Ukraine. Il n'était pas non plus obligé d'y aller. Mais ça fait partie de la fonction. Je veux dire D'accord. qu'est-ce qu'on aurait dit si le président de la République, le Premier ministre n'avait pas fait l'effort de D'accord. soutenir l'équipe? D'accord, donc ok. Vous êtes d'accord, ça sert à rien? Là, ce qu'il fait là, je parle maintenant au jour, là. Ça sert à rien. Alors, vous avez raison, sur le temps long, en 98, la victoire des Bleus n'a Oui, 4 sans ans doute plus tard, n'a pas changé grand-chose, même 2 ou 3 ans après, c'était oublié. D'un point de vue ponctuel, on avait vu des courbes de popularité monter de manière spectaculaire pour les deux, et pour Lionel Jospin et pour Jacques Chirac, et atteindre des niveaux records à l'époque. Mais c'était retombé assez rapidement. Ne boudons pas le court terme, quoi. Oui, puis c'était dans un contexte différent, c'est-à-dire qu'on était dans un contexte d'euphorie économique, d'amélioration des résultats économiques qui précédaient la victoire des Bleus. Alors, il est aussi d'ailleurs dans le registre de l'analyse sociologique, hein, François Hollande, dans ses extraits. Hein, il dit « Je connais bien les Français, leur enthousiasme, leur manière de dénigrer ce qu'ils ont adoré. » Ou alors il parle des Français qui a l'air de se compliquer la tâche. Alors, je fais réagir un sociologue à cette analyse sociologique. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de dépit quand même dans tout ça? 2 observations. La première, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que tout le langage politique aujourd'hui est infiltré par la métaphore sportive. Déborder sur l'aile, transformer l'essai, etc., etc. Donc déjà ça, Oui, tout pour le moi, champ, tout le tout le lexique champ politique, pour moi, c'est déjà l'indice d'une dépolitisation du politique. En tous les cas, d'un affaiblissement du contenu politique du politique. Et deuxièmement, c'est quand même, à mon sens, ce n'est pas le rôle d'un président de la République de se comporter comme supporter. J'imagine mal le général de Gaulle faire effectivement ce genre de propos. Hein, et que dans une situation où il y a une crise massive, le chômage, la désespérance, etc., où le Front National quand même fait des scores extraordinaires, je pense que le rôle d'un président de la République, c'est de donner justement des analyses politiques sur la situation politique, plutôt que de se dire, eh bien, effectivement, je connais bien les Français, qu'est-ce qu'il connaît les Français? Alors, moi, je suis d'accord. On oui. peut avoir l'impression qu'il verse dans le futile, dans le dérisoire en faisant cela. Et en même temps, je pense qu'un leader politique, quel qu'il soit, il doit rechercher quand même une forme d'attachement. Et donc, là, en tout cas, ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il est sincère. Et dans l'analyse sociologique, il dit ce qu'il pense, oui. Il dit ce qu'il pense, et il prend des risques, effectivement, en emboîtant le pas à l'équipe de France dans cette conjoncture-là. Mais surtout, quand il fait ses commentaires, en fait, il propose un autre style de gouvernance, c'est-à-dire le style coach ou le style entraîneur. Et lorsqu'il parle de l'équipe de France, en fait, il parle des Français. Et en effet, et des Français qui doivent se ressaisir, il essaye de les stimuler. D'accord, oui, c'est la métaphore, on va dire, du coach prête à sa manière de faire. Vous parliez du général de Gaulle. Alors, dans un autre registre, on a retrouvé des images où on le voyait d'ailleurs au moment où le Tour de France passait, sur la route, effectivement, en regardant le Tour de France. Bon, d'une manière très digne, mais enfin, il le faisait quand même, il faisait quand même des sorties. C'était quand même pas le même style, franchement, c'était pas le même style. Le général de Gaulle s'occupait des affaires du monde, vraiment, des affaires stratégiques, et je pense que le rôle d'un président de la République, c'est un autre débat. Le fait d'aller voir le Tour de France en muet, c'est pas pareil. Comme Sarkozy qui pédalait avec Armstrong, franchement. Sarkozy est dans la caravane, lui il regardait. Oui, un petit mot. Le Tour de France, c'est très bien qu'on en parle, c'est un autre univers. C'est un univers de la France profonde, c'est plus populaire, c'est familial, les gens vont suivre, ça permet aux politiques d'aller à la rencontre des Français, etc. C'est très différent du foot télégénique. Hein. D'accord, c'est pas la même fonction. Et un petit mot sur, parce qu'on a parlé de François Hollande, juste un petit mot sur Angela Merkel, dans les vestiaires de la Mannschaft. Angela Merkel, elle a été mieux inspirée que François Hollande, parce que là... je croyais d'autres fois, parce qu'elle le fait régulièrement. Non, mais on est dans une situation un petit peu... Enfin, on a été pendant cette Coupe du Monde dans une situation un peu ennuyeuse pour le président de la République, dans la mesure où il se posait la question de savoir quand venir au Brésil soutenir les Bleus. Angela Merkel, elle est venue dès le début. Elle est venue soutenir l'Allemagne dès les matchs de poule. Ce qui fait que le problème ne se pose plus pour elle. Pour François Hollande, c'est devenu un casse-tête. C'est devenu plus compliqué. Elle y a été dès le début. Elle y a été au bon moment, dès le départ. Et puis, voilà, elle avait fait le travail. Pourquoi c'est bien d'y aller dès le départ? C'est bien d'y aller dès le départ parce que François Hollande, il s'est retrouvé dans une situation compliquée à se dire, tiens, ça y est, l'équipe de France, elle est revenue à un niveau de popularité conséquent parce qu'elle a passé les poules. Donc, voler au secours de la victoire, donc, pour pas voler au secours de la victoire. Mais en même temps, si je vais les soutenir et qu'ils perdent, je leur porte la poisse. Donc, il est coincé.
Alors, on l'a évoqué déjà un petit peu, hein, la référence en matière de communication politico-footballistique est incontestablement 1998, hein, Coupe du Monde gagnée par la France dans un contexte particulier, celui de la cohabitation entre Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin, Premier ministre. Alors, je vous propose de revoir un reportage de l'époque où on voit comment chacun jouait le match. Une belle histoire qui démarre sur la pelouse de Clairefontaine. Les Bleus s'entraînent, le mondial n'a pas encore commencé, mais déjà le président Chirac occupe le terrain. Sur l'aile gauche, la réaction est immédiate. Le gardien de la majorité reprend la balle au bon. Confidence. J'ai commencé ma carrière sportive comme goal, effectivement, avant de passer au basket. J'aurais beaucoup aimé être goal. Mais oui. En voyage officiel à Sienne, le Premier ministre joue au Toto Calcio avec son homologue italien. Il a dit que France gagnera 2-0. Non, 1-0 moi aussi. Mais à l'autre bout du monde, au Mozambique, Jacques Chirac a déjà montré qu'il est le premier des supporters. Je suis le plus heureux des hommes. Et j'ai reçu des félicitations qui m'ont touché droit au cœur de la part du président Chissano. Et je l'en remercie encore. Voilà, pardon, riez en revoyant ces images. Alors, on saura tout hein, sur le parcours sportif de Jacques Chirac et Lionel Jospin. Jacques Chirac, qui suite à la victoire de la France en finale, avait organisé une garden party assez iconoclaste dans les jardins de l'Élysée. On revoit des commentaires de l'époque. Voilà, alors tout ça est très peu protocolaire. Véronique, ça ne ressemble pas trop aux photos de gouvernement qu'on voit d'habitude. Hein. Et Jacques Chirac n'est pas en reste, vous voyez, il lève le bras, il sourit, il acclame, il adore organiser les photos de famille. Le président de la République s'est emparé à son tour de la Coupe du Monde, il l'a brandi. Ah, mais il avait promis qu'il s'entraînait pour la remettre, hein, et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'il a fait fort. Il ne la lâche pas, ben voilà, il ne la lâche pas, il la partage avec Aimé Jacquet. Avec Aimé Jacquet. Alors, avec Aimé Jacquet et avec Lionel Jospin aussi, hein, à qui appartient le troisième bras qu'on voit coupé, tenant la coupe. Alors, à l'époque, hein, les deux en avaient pas mal fait, notamment Jacques Chirac, qu'on avait accusé d'ailleurs même d'en faire trop. Hein, les 1, 2, 3-0, scandés, les noms des joueurs, etc. Alors, avec le recul, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils en avaient fait effectivement trop, les uns et les autres? Il en avait fait beaucoup trop, mais c'était plus que trop ce qu'avait fait Jacques Chirac. Il y avait même eu des parodies pendant des mois après la Coupe du Monde, où on le voyait, les images de Jacques Chirac en tribune, scandant les noms des joueurs, mais en se trompant sur les noms, et il faisait du playback. Et donc, c'était vraiment too much. Pour autant, si on s'amuse à regarder les courbes de popularité de Jacques Chirac et Lionel Jospin, ça avait marché, mais je pense que ça aurait marché même s'il n'en avait pas trop fait. C'était pas la peine C'était pas la peine d'en faire autant. Encore une fois, tout ça s'inscrivait dans un climat en France d'amélioration du moral, et est venu doper le moral qui était déjà mais très en tout cas, élevé. ils en avaient fait beaucoup plus. C'est vrai que c'est intéressant le contraste, parce que finalement, les politiques actuelles, ou du moins François Hollande, nous semblent presque sobres, là. Oui, parce que là, on est dans la dernière phase de récupération. C'est sûr. Et il y a une image où on voit même Chirac tenant les t-shirts des footballeurs pour qu'ils puissent faire des dédicaces aux convives, etc. etc. Mais au fond, on pourrait se poser la simple question, est-ce que Chirac a un bénéfice en termes de popularité court? Ça va s'exprimer avec les Guignols, par exemple, pendant des semaines. On va le voir en footballeur, etc., etc. Il va y avoir une parodie, c'est ce que vous disiez. Sur la durée, qu'est-ce qu'on retient de cette période de la France Black Bomber? Pas grand-chose, hein, parce qu'au fond, le message politique de ce mondial, c'était la France Black Bomber. Hein, c'est Zizou président. Voilà, un peu battu en brèche après par la suite. Et complètement battu, parce que c'est surfait. D'accord. Et alors sur les codes, est-ce que, parce que vous disiez, hein, ça a toujours existé, le commentaire, effectivement, sportif par les politiques et tout, mais quand même, est-ce que cette Coupe du Monde de 98, elle a un peu changé les codes en France de la communication autour du sport? Ça a changé la doxa populaire par rapport à l'espace public, c'est-à-dire qu'après 98, toute la France était black blanc-beurre, c'était l'idéologie de l'époque. On a vu ce que ça donnait ensuite, la montée du Front National, le racisme au sein de l'équipe de France, y compris, a perduré. Et surtout, il y a une récupération par tout le milieu sportif qui a consisté à dire que finalement, la descente sur les Champs-Élysées, souvenez-vous, quand il y avait près d'1 million qu'on disait, hein, je ne sais pas, sur les Champs-Élysées, ça rappelait la libération de Paris. Je trouve ça absolument indécent. De pouvoir comparer effectivement la libération de Paris par rapport au nazisme. D'accord, mais ça a changé les codes du commentaire, en fait, c'est ça. Du commentaire sportif, où du coup, on s'est tous approprié, même les femmes. Et surtout l'idée de la sportivisation de l'espace public, ce qui fait que toute une série d'intellectuels, d'ailleurs parmi certains de mes collègues, sont devenus eux-mêmes footballeurs, eux-mêmes supporters, et ne pensent plus, vous voyez.
C'est ça le problème. D'accord. Alors, et alors aussi, sur la comparaison avec l'époque, on trouvait intéressant en revoyant ces images, c'est dans le registre, là, pour le coup, de la comparaison, on voit Jacques Chirac et Lionel Jospin parler de leur propre expérience. J'aurais aimé être goal, moi j'ai commencé comme goal avant de faire du basket, c'est ça, voilà. Alors qu'on le voit beaucoup moins aujourd'hui. Comment vous expliquez ça, Jamil Deklia? Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils essayent d'imposer l'idée qu'ils ont une légitimité pour commenter le sport. Il faut avoir fait du sport soi-même, voilà. Donc il faut décliner son CV, ses hobbies, ses activités sportives. Mais là encore, on est dans une démarche justement pour essayer de montrer une forme de sincérité de l'homme politique. Donc lorsqu'il s'exprime sur ce sport qui est tellement populaire, il faut qu'il ait un certain crédit. Ce que ne fait pas François Hollande. Pourquoi d'ailleurs? Il ne le fait pas parce que des images circulent déjà. On sait qu'il joue au foot. On sait qu'il joue au foot, on sait que c'est un vrai supporter. D'accord, il n'y a pas besoin de rappeler. Pas besoin de rappeler tout ça. D'accord. Et quand on ne fait pas de commentaires, on se met en scène. C'est-à-dire qu'on fait du vélo, ça c'est Sarko, on fait du foot, on va... Villepin sur la plage. Villepin sur la plage et les commentaires qui suivent. Pour vous, tout ça, c'est le même registre? Ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Il y a pile ou face. Il y a le commentaire d'un côté et je me mets en scène. Et regardez, maintenant on va prendre à l'extérieur, un Poutine qui se met en torse nu en train de faire du judo, etc. Ça, c'est pour prouver qu'il est toujours jeune et en forme, même s'il est au pouvoir depuis très longtemps. Mais c'est pareil, quand vous avez un ancien Premier ministre qui se met à courir un footing avec son président pour montrer qu'il a le même rythme que le président. Mais le commentaire, c'est pas ça. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que quand on a un Villepin ou un Sarkozy ou un Poutine qui se mettent en scène en tant que sportifs, ils mettent en avant une certaine performance, un certain idéal. Tandis que Hollande, lorsqu'il commente le sport, il se place plutôt du côté de l'homme du commun, de l'homme moyen qui exerce son jugement, mais comme il pourrait le faire face à son écran de télé. Comme les autres, mais un peu plus proche, un peu plus... C'est la proximité, tandis que pour les autres, c'est plutôt l'idéal. Et est-ce qu'il y a une différence gauche-droite d'ailleurs dans ce qu'on a vu justement, parce qu'on parlait de Chirac qui en faisait des tonnes, Hollande, non, il n'y a pas de... Non, ça n'a aucun rapport avec l'orientation partisane, politique, mais c'est l'objectif qui est recherché qui est intéressant. Quand on voit ces images d'hommes politiques qui disent « j'ai une légitimité parce que moi-même j'ai pratiqué » ou qui font les belles photos que vous évoquiez, l'objectif c'est de gagner des points de popularité sur un rapport de proximité. Moi, homme politique, vous me trouvez distant, vous me trouvez loin de vous, vous me trouvez peu proche des gens, et je vais vous montrer que je suis comme vous. Dans le cas de François Hollande, ce qui explique aussi je transpire, oui, je suis un... dans le cas de François Hollande, ce qui explique qu'il ne joue pas trop cette carte-là, c'est que François Hollande est très impopulaire, mais pas parce que les gens ne le trouveraient pas assez proche d'eux. Le ressort fondamental de son impopularité, c'est son inefficacité supposée. D'accord, donc pas la peine... lui, il joue sur un autre registre, c'est vous me trouvez nul, pour faire simple. Bah regardez, vous les trouviez nuls aussi, et donc c'est de jouer sur la métaphore, et finalement vous avez changé d'avis sur eux, donc vous pourriez peut-être changer d'avis sur moi. D'accord. Alors, on va en venir maintenant à un cas beaucoup plus rare, celui des politiques qui ont confié et qui n'aimaient pas le foot, et oui, ils ont osé, alors on a cherché pour les trouver. Premier exemple, Cécile Duflot, dans un débat face à Jean-François Copé, c'était en 2010, lors de la précédente Coupe du Monde. Est-ce que vous soutenez tous les deux l'équipe de France, Cécile Duflot? Oui, à fond, par transitivité familiale, on va dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai des supporters à la maison et que je supporte mes supporters. C'est ça. Jean-François Copé. Oui, bien sûr. Bien sûr, moi je suis vous rêvez d'être coach pour la France, vous ne seriez pas Domenech comme coach quand même. Ah non, je vais vous dire une chose, moi je ne rentre pas là-dedans, parce que je trouve que la période est une période où on ne doit avoir qu'une seule idée, soutenir à fond notre équipe. On a toujours la nostalgie de 98 et on va essayer de faire aussi bien. En tout cas, on croise les doigts. Mais ça vous aussi, vous pouvez croiser les doigts. Aussi, ça peut vous faire... Allez, je vais vous faire un truc qui va vous faire hyper plaisir. Alors. Yes. Voilà, c'est formidable. Voyez, Voilà, elle croise les deux doigts, mais elle traîne les pieds quand même. Quant à Jean-Luc Mélenchon, eh bien lui a théorisé cette aversion du foot dès 2010. 589 € la nuit pour l'hôtel des Bleus. Ramayad trouve ça indécent, et vous? Bon, je pense que ça fait un peu cher quand même. Mais je vais vous dire, franchement, c'est l'opium du peuple, cette histoire. Moi, je ne suis pas très footeux. Alors, donc, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires. Ça, c'était en 2010, mais il a récidivé en 2014 dans SoFoot, en déclarant grosso modo la même chose. C'est scandaleux que Ribéry gagne un SMIC toutes les 40 minutes. Alors, cela dit, cette saison, celle qui s'est le plus clairement posée en politique non supporter, c'est Marine Le Pen.
Demain a lieu le match Algérie-Allemagne. Qui soutenez-vous ? Ni l'un ni l'autre, parce que je ne suis pas une passionnée de football et moi, j'ai dans ces grandes compétitions, en règle générale, j'essaye d'avoir l'esprit patriote. Donc si j'avais quelqu'un à soutenir, en l'occurrence, je soutiendrais la France, mais je suis assez peu intéressé par le football. Ce qui m'importe plus, parce que je considère que les responsables politiques ne sont pas là, figurez-vous, pour commenter le football. C'est malheureux parce que c'est devenu une habitude, hein, mais je pense qu'ils ont des choses beaucoup plus importantes à faire. Pas un intérêt personnel. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est les conséquences des matchs joués par l'Algérie sur la situation de mes compatriotes. Voilà, et ensuite elle était partie sur les dégradations commises en marge de rassemblements de supporters algériens. Mais c'est un autre sujet. Alors sur cette revendication, j'aime pas le foot, je suis pas supporter. Alors on peut dire c'est osé, on peut dire aussi que c'est dû à leur place dans le jeu politique. Jean-Marie Brome. Non, de la part d'un militant de gauche comme Mélenchon, c'était naguère le bien commun. C'est-à-dire que la thèse de l'opium du peuple, c'est une thèse qui vient de Marx, la religion est l'opium du peuple. D'accord, il est dans son rôle, dans son discours. Tout à fait. Et sur la position, justement, parce que là vous dites, bon, Mélenchon, il est dans son rôle, les deux autres, parce qu'on se demande si c'est effectivement une stratégie ou alors tout simplement un moment de sincérité. Mais je trouve que c'est assez triste que ce soit Madame Le Pen qui rappelle effectivement le rôle d'un politique. D'accord, oui, ce que vous disiez au début de l'émission. Voilà. C'est le rôle du politique, c'est elle qui le rappelle. Nourdine Cherkaoui, je disais en préambule que vous aviez, vous, déjà conseillé à des politiques de dire qu'ils n'aimaient pas le foot. Alors quand vous voyez justement ces politiques qui ont grosso modo suivi votre conseil, enfin directement, vous dites que c'est bien, que ça les positionne bien ou alors que c'est osé Non, ça dépend. Vous avez 3 cas différents. Duflo fait authentique. Ouais. Voilà. Donc elle parle vrai. C'est la fille qui soutient son mec, qui soutient l'équipe de France. Voilà, comme beaucoup de femmes dans à contre-cœur. À contre-cœur dans ces périodes-là. Donc ça fait authentique face à un Copé qui a un discours conventionnel, on va dire. Mélenchon ainsi que Marine Le Pen. Vous avez une question, moi j'ai ma réponse. On est vraiment dans cette logique. Marine Le Pen avait envie de se taper la question des supporters algériens. Et puis comment les autres politiques font de la politique ou n'en font pas comme il faut. Donc moi je suis une femme d'État, je ne tombe pas dans ce travers. Et puis Mélenchon, c'est du pain et des jeux. Voilà. Et pour d'autres, alors parce que là vous dites c'est des cas assez particuliers, est-ce que pour d'autres ce serait faisable? Pardon, excusez-moi. C'est très intéressant pour des gens qui sont hors système. Vous avez un discours plus conventionnel quand vous êtes au PS ou à l'UMP. Et l'exemple que vous citiez de la personnalité qui m'avait demandé qu'est-ce que je dois dire, moi je lui avais dit, écoutez, c'est simple, est-ce que vous aimez le foot? Non. Alors ne dites rien, plutôt que de me dire, je préfère un tel, parce qu'il est beau, il est grand, etc. etc. C'est un critère aussi, bon, comme un autre. Oui. Non. D'accord. Gaël Slimane, sur l'impact. C'est exactement ce que vous disiez l'un et l'autre à mon avis, c'est-à-dire que ça dépend d'où l'on parle, qui parle. Pour une raison que vous avez évoquée tout à l'heure, monsieur, vous aviez raison, je pense, lorsqu'on regarde la vie politique aujourd'hui, elle s'est complètement dépolitisée. Les partis du système, comme les appelle Marine Le Pen, la droite, la gauche, ne sont plus dans des cultures de présentation de programmes politiques fondamentalement différents. La politique que mène François Hollande aujourd'hui sur le fond des sujets économiques et sociaux est assez proche de la politique que menait le précédent gouvernement. Donc, il se positionne sur l'écume des choses. Et forcément, le sport en fait partie. En revanche, quand on est sur une niche, comme le sont, une niche qui grossit, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il est plus légitime, plus facile d'une certaine manière, de se positionner comme eux l'ont fait. Après, je mettrais une grande différence entre les deux, c'est-à-dire que Marine Le Pen, elle est sur une posture, un message politique qui peut séduire, femme d'État, moi je ne m'abaisse pas comme les autres, et effectivement, regardez comme ils vous prennent pour des idiots, ces hommes politiques qui veulent vous flatter parce que vous aimez le football, donc ça c'est plutôt habile. Elle en profite pour parler effectivement de France-Algérie, ce qui a pu sensibiliser un certain nombre de ses électeurs, donc c'est aussi plutôt habile pour sa stratégie à elle. Jean-Luc Mélenchon, par contre, tombe toujours dans le même travers. C'est-à-dire que vous avez raison de dire qu'il est normal pour un leader de gauche de dénoncer le football opium du peuple, les rémunérations scandaleuses, mais on ne peut pas insulter ses électeurs. À partir du moment où il cible un électorat populaire, qu'il n'arrive pas à toucher d'ailleurs, mais à partir du moment où il les cible
se moquer d'eux en disant un smicard qui applaudit un millionnaire, il faut vraiment sous-entendu qu'il soit débile, ce smicard. Ouais, et le smicard débile, il votera pas pour lui. Le smicard débile, s'il était tenté de voter pour Jean-Luc Mélenchon, bah, ça peut quand même un peu le refroidir. Vous dites que ça glace les électeurs. Un petit mot là-dessus, Jamil Dakar. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même l'enjeu qui est placé dans le foot en temps de mondial, dans la mesure où, dans la réaction de Jean-François Copé, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à l'union sacrée. Ah oui, lui, il assume clairement. Hein, voilà. L'honneur national est en jeu. Donc, ouais. il n'est pas question d'émettre la moindre critique à propos du foot. Donc ça, c'est assez frappant. Il va beaucoup plus loin d'ailleurs que François Hollande, que les autres. Là, il a toute une théorie, lui aussi, sur le fait que voilà, ça se discute même pas. Et il y a même une forme de superstition là-dedans. Il ne faut surtout pas dire de mal. On a évoqué le courage, l'audace ou la niche sur laquelle peuvent se trouver certains qui disent qu'ils ne vibrent pas avec les supporters des Bleus. Mais c'est vrai aussi que c'est pas toujours facile d'éviter les questions, vous l'avez dit, et que parfois c'est un passage obligé. Voilà, parler des footeux, de l'équipe de France pour le président, mais aussi pour les maires des grandes villes ou les candidats au poste de maire. Ce fut le cas cet hiver de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Anne Hidalgo qui ont été soumises à un jeu de questions croisées. On regarde. Ce que j'aime au match, c'est quand il y a du suspense. Donc quand jusqu'au dernier moment, il y a une sorte de tension dramatique. Et par exemple, quand il y a un but au dernier moment, comme dans le PSG-Barça du printemps. Eh bien, c'est plutôt avec les féminines, en fait, du PSG. Je me souviens quand elles ont gagné le challenge, donc la Coupe de France des féminines, j'étais allée les soutenir, c'était face à Montpellier. Elles avaient marqué 5 buts et c'était dans l'Essonne. C'était un très très beau moment. Il y en a deux, en fait, que j'aime beaucoup et qui m'ont marqué. Il y a Luis Fernandez, parce qu'en plus, voilà, on est de la même région. Il est de Tarifa, je suis de Cadix. Bon, il y a Luis Fernandez. Enfin, il y aurait d'autres noms, mais il y a surtout Luis Fernandez dans toutes les dimensions de sa carrière, parce qu'il est encore très présent, tout simplement. Voilà, elle aime quand il y a du suspense et des buts. Alors on sent qu'elles ne sont pas fana-fana, mais qu'elles font un effort quand même. Ça paye, Nordine Charkaoui? Elles font ce que leurs communicants leur demandent de faire, c'est-à-dire réciter des éléments de langage. La différence, c'est que Madame Hidalgo a une anecdote perso qui donne l'impression d'être perso. Voilà, donc c'est là où le football féminin, voilà, c'est là où elle gagne. Ça donne l'avantage tactique, si vous voulez. Et puis pour le reste, moi je suis toujours surpris par les questions pour les femmes politiques. Alors, vous préférez quel footballeur? Voilà, on leur pose toujours cette question. On ne pose jamais aux hommes cette question. Je trouve ça un peu sexiste. Un petit mot sur la manière dont elles s'en sortent? Oui, moi je trouve qu'elles ne s'en sortent pas très bien, ni l'une ni l'autre. Même s'il y en a une qui a une anecdote, disait Nordine Charkaoui. Je vais être d'accord avec Nordine Charkaoui. Je pense que l'une et l'autre s'en sortent pas si bien que ça, que c'est bon, c'est pas un exercice qui n'est pas très facile. On n'a pas le sentiment qu'elle soit absolument fan de foot, mais je trouve qu'effectivement, Anne s'en sort beaucoup moins bien qu'Anne Hidalgo. Effectivement, il y a l'anecdote, mais il y a deux anecdotes même pour Anne Hidalgo. Il y a l'anecdote sur les féminines, c'est quand même faire un pas de côté quand on parle du PSG. Ouais, de parler du foot féminin, c'est osé déjà. Sans offense pour le football féminin, c'est pas la première chose qu'on a à l'esprit quand on pense au PSG. Mais bon, pourquoi pas? Mais surtout, l'anecdote intéressante d'Anne Hidalgo, c'est sur son footballeur du PSG préféré. Elle cite Luis Fernandez et elle fait un lien. On voit qu'elle connaît, elle explique qu'ils ont des origines géographiques communes, là où NKM sèche complètement. Le même nom est sorti, Luis Fernandez, les mêmes communicants ont eu les mêmes, enfin pas les mêmes d'ailleurs, mais les communicants ont eu les mêmes idées. Mais ensuite, quand il s'agit d'expliquer, de justifier ce choix, alors on va vous faire réagir, mais d'abord une autre image, parce que vous parliez de la question qu'on pose toujours aux femmes, leurs joueurs préférés, etc. Alors pas évident de trouver le bon registre. Justement, un autre exemple avec celui de Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Sports. Alors elle, c'est plus normal qu'elle parle de foot, mais on va voir que son registre de réponse est assez audacieux, on va dire. Regardez. Giroud m'a demandé si je portais le maillot avec le 9, puisque c'est celui qu'il m'avait vu porter la dernière fois que je suis allée les voir. Et vous avez quoi comme maillot là? Alors j'en ai mis un neutre pour... voilà, pour ne privilégier personne. Vous n'avez pas de chouchou dans cette équipe? Mais si, j'en ai plein, évidemment, j'en ai plein. Vous pouvez pas nous les dire Bah si, enfin j'ai eu l'occasion déjà de le dire. J'aime beaucoup Matuidi, je l'ai déjà dit. J'aime beaucoup Giroud aussi, et puis j'aime bien Benzema, donc ça fait partie. Mais il y en a plein d'autres qui sont formidables. Voilà, elle aime bien machin, machin. Alors elle se fatigue même pas à donner une explication. C'est un peu la groupie qui a ses chouchous, donc elle assume en fait, non? La bonne réponse, c'est je les aime tous.
Voilà, comme les Français. Puis vous D'accord. passez à autre chose. Est-ce que les Français les aiment tous? Alors ça. Voilà, mais, non, mais pour une femme, c'est vrai que c'est pas. On disait c'est pas évident de trouver le registre. Elle assume clairement la position de groupie, quoi. Pour une femme politique, c'est. De groupie. Je sais pas si c'est. Non, vous trouvez que c'est. Certains diraient de midinette. En Oui, même temps, bon, effectivement. De groupie midinette, alors. Et en même temps, effectivement, le problème, c'est aussi la question qui lui est posée. En effet, on lui demande si elle a un chouchou. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses, on dit nous. C'est vrai. Mais pour en revenir à Kosciusko, Morizet et Hidalgo, ce qui est intéressant, c'est que chacune est représentative en fait d'un positionnement de femme en politique. C'est-à-dire que Morizet va essayer de la jouer un peu garçon manqué, qui essaye de commenter comme le ferait un homme, et tandis que Anne Hidalgo va jouer la carte du féminin. Du féminisme. Et du féminisme en parlant de l'équipe de foot féminine. Jean-Marie Braun. Pour l'une comme pour l'autre, imaginons que Ribéry eût été présent. Elles auraient dit j'aime aussi Ribéry, c'est-à-dire qu'on oublie là aussi que l'équipe de France et certains de leurs membres, effectivement, et certains comportements. Des comportements de frasques, etc., qui mériteraient effectivement aussi un minimum de critique ou de distance. Voilà. Et Najat Vallaud-Belkacem? Bon, elle minaude. De toute façon, elle passe son temps à minauder, donc franchement, c'est le ministre des Sports bis, si je puis dire. Et alors justement, sur les ministres des Sports, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes ministres des Sports, Ramayad d'ailleurs, en 2010, qu'elle avait été très critique, hein, mais bon, c'était une autre époque. Sur les Bleus, la Najat Vallaud-Belkacem, c'est un choix, justement, d'être une femme dans cette... Oui, depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, Madame Bachelot, Madame Buffet... Oui, alors ça apporte quoi, justement C'est pour montrer, effectivement, que le sport concerne aussi les femmes. C'est toute l'idéologie social-démocrate qui consiste à dire que le sport doit être le sport pour tous, y compris pour les femmes. Bon. Et puis, voilà, c'est aussi pour donner une image un peu moins virile, disons, virilement correcte, si je puis dire, du sport. Moi, je ne suis pas sûr que... Enfin, je ne partage pas tout à fait cette analyse sur Najat Vallaud-Belkacem. J'ai plutôt l'impression qu'elle se sort bien des questions qui lui sont posées. On peut dire qu'elle minaude, mais en même temps, la question est très légère. Donc elle se met dans le registre de la question. Elle répond assez sincèrement. On lui parle de chouchou, elle cite quelques joueurs. Elle est dans le second degré, en fait, clairement. Oui, je ne la vois pas non plus comme une groupie. Elle est dans une posture, c'est quand même une situation, un poste qui implique à certains moments un peu de légèreté. Là, elle est dans la légèreté, elle ne donne pas le sentiment de trop en faire pour récupérer. Elle cite des joueurs, on a bien vu le clin d'œil. Giroud est quand même un beau gosse, comme on dit. Donc, elle dit qu'elle a son maillot, qu'elle a son numéro. Bon, il y a ce petit clin d'œil-là. Il y a groupie, c'est groupie second degré, c'est ça? Oui, moi ça me paraît être une manière de répondre et de se positionner dans cet univers de récupération politique qui est plutôt plus habile que la moyenne des autres. D'accord, bon, alors bon point, oui. Je voudrais simplement faire un parallèle avec le monde de l'entreprise. Dans les COMEX des boîtes du CAC 40, souvent les vice-présidentes sont au RH ou à la com. Eh bien, on retrouve beaucoup de femmes dans les gouvernements au sport, voilà, parce que c'est pas un ministère stratégique, ou à la famille. C'est pas un ministère. C'est parce que c'est pas stratégique, ou pas forcément souvent, comme disait Jean-Marie Braun, pour dire voilà, c'est le sport pour tous. Oui, je pense que c'est un peu de machisme. Un peu de machisme aussi. Voilà. Alors, au final, donc pour terminer, petit mot de la fin, donc on a vu, voilà, enfin nous aussi notre match, il n'y a pas de raison. Bon point, mauvais point, qu'est-ce qui restera sans faire de pronostic, Jamil Daklia, de toutes ces images et de ces commentaires politiques plus ou moins inspirés sur le sport? Ce qui reste, c'est que François Hollande, il fait le pari de prendre en fait le train de l'équipe de France en marche, mais il file la métaphore jusqu'au bout et avec une certaine cohérence, et notamment par rapport à sa personnalité. Ouais, la cohérence. Il est en cohérence avec sa personnalité aussi, oui, Gaël Slimane. En termes d'impact durable sur la popularité d'un président de la République, il ne restera pas grand-chose. Ensuite, est-ce que ça peut contribuer un tout petit peu à faire... à ce que les Français se disent, si la situation économique s'améliore, tiens, peut-être qu'Hollande n'était pas si mauvais. C'est tout le pari qu'il tente, pourquoi pas. Il en a quand même fait un petit peu trop dans ce registre-là. Un peu trop dans ce registre et plus stratégique que le Tour de France, puisqu'on parlait du Tour de France. Beaucoup plus stratégique que le Tour de France, bien évidemment. Bon, merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Robin Padilla qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Brigitte Sando qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Après, c'est chaque politique aussi met en avant un sport en fonction de ce qu'il veut être. Exactement. C'est ça. Sa personnalité. Les valeurs qu'il veut véhiculer. La preuve, on parlait de Le Pen. Il se montre en train de boxer à 60 ans passés. Jean-Marie. 80 La fille, ans, 85 c'est le pistolet. Pistolet. Oui, c'est vrai, c'est vrai.